C'était l'époque, même j'ai un point de repère, c'était l'époque de l'appel de Stockholm. Tous ces livres-là, ils passaient leur temps, mais alors qu'ils avaient un talent énorme, ils passaient des journées à faire signer l'appel de Stockholm par un curé, par n'importe quoi. Faire signer l'appel de Stockholm, un appel stupide sur la paix ou je sais pas quoi. Ça s'est même pas posé pour moi, j'avais aucune envie d'être du parti. Non, parce que ça m'a jamais concerné, c'est ça aussi qui m'a sauvé, tu comprends. Les discussions sur Staline, tout ça. Que les révolutions tournent mal. Ça me fait rire, parce que de qui on se moque. De qui on se moque. Enfin, qui a jamais cru qu'une révolution tournait bien? Qui Les Anglais, ils ont fait une révolution, ils ont tué leur roi, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Cromwell. Mais enfin, qui a jamais cru qu'une révolution tournait bien? Et le romantisme anglais, c'est quoi? C'est une longue méditation sur l'échec de la révolution. Et les Américains, on ne parle jamais d'eux. Mais les Américains, ils ont raté leur révolution. Au moins autant, sinon pire, que les bolcheviks. Faut pas charrier les Américains quand ils... même avant la guerre d'indépendance, je dis, ils se présentent comme mieux qu'une nouvelle nation. Ils ont dépassé les nations, exactement comme Marx dira du prolétaire. Ils ont dépassé les nations c'est fini. Ils amènent le nouveau peuple, ils font la vraie révolution, et exactement comme les marxistes compteront sur la prolétarisation universelle, les Américains comptent sur l'émigration universelle. C'est les deux phases de la lutte des classes, de qui on se moque. Elle a foiré, toutes les révolutions foirent, tout le monde le connaît. Là, on fait semblant de le redécouvrir, là. Faut être débile. Mais enfin, qui a jamais cru qu'une révolution tournait bien? Qui a furé, qui découvre que la Révolution française, c'était pas si bien que ça. Très bien, d'accord, oui, elle a foiré aussi. La Révolution américaine, elle a donné quoi pire, non? Et elle a donné Reagan. C'est pas... Ça me paraît pas tellement plus fameux. Écoute, le respect des droits de l'homme, c'est vraiment, on a envie de devenir, presque de tenir des propositions odieuses, quoi. Ça fait tellement partie de cette pensée molle de la période pauvre dont on parlait. C'est du pur abstrait. On désire pas, par exemple, la liberté, etc. Bon, c'est zéro. Faut être débile, puis on a envie de devenir presque des propositions odieuses. 68, c'est l'intrusion du Dovnik. On a voulu y voir parfois le règne de l'imaginaire. C'est absolument pas imaginaire. C'est une bouffée de réel à l'étage. C'est le réel. C'est tout d'un coup le réel qui arrive. Alors les gens, ils comprennent pas, ils ne reconnaissent pas, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gens réels, enfin. Les gens dans leur réalité, ça a été prodigieux. Et qu'est-ce que c'était les gens dans leur réalité? Eh ben, c'est le devenir. C'est pour ça que tous les penseurs, quels qu'ils soient, eh ben, ils ont eu quant à la démocratie des doutes sur ce qu'on appelle les élections, etc. Bon, enfin, c'est des choses très connues. C'est le réel. C'est tout d'un coup le réel qui arrive. Alors les gens, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gens réels, enfin, les gens dans leur réalité.